Aujourd'hui, j'évoque l'atelier Océan commun, qui a été dévoilé en mai 2025 par ses co-auteurs. Pour résumer, on va dire que c'est l'extension de la fresque de la Renaissance écologique aux enjeux des océans. C'est un atelier qui est basé sur une fresque murale, qui permet de se projeter vers une société apaisée, ayant réussi ses transitions écologiques et sociétales. Renaissance écologique se caractérise par la flexibilité de ses applications. On peut en faire un atelier, l'utiliser sur un événement, ou même simplement en support d'un management visuel. Océan commun, maintenant, c'est, donc, comme je vous disais, littéralement l'extension du paysage initial qui était plutôt terrestre, agricole, vers un paysage plus maritime. Des ports, des îles, des zones naturelles et des activités humaines. J'ai demandé à Julien Dossier l'objet de ce nouvel atelier et à Marine Charlot la raison d'être de ces ateliers et à qui il s'adressait. Océan commun, comme Renaissance écologique, sont des supports d'engagement. Le point de départ, c'est où sommes-nous dans cette question écologique, chacun d'entre nous, quelle est notre place? Le dessin nous aide à nous situer, à nous représenter. Il aide aussi à nous imaginer les composantes dont on a besoin pour fonctionner, de qui je dépends et qui dépend de moi. Et on a une richesse de symboles dans ces deux images, Renaissance écologique, Océan commun, qui nous outillent. Et là, on donne la possibilité aux gens qui participent de devenir acteurs. Aujourd'hui, l'océan ne fait pas partie ni des préoccupations des entreprises. C'est l'ODD 14 qui représente l'océan, c'est le dernier représenté dans les rapports extra-financiers des entreprises, le dernier des ODD. Et c'est un sujet qui ne touche pas particulièrement les gens, même les gens qui sont proches de la mer. Donc en fait, l'idée était de ramener l'océan et le lien à l'océan aux gens, quel qu'il soit. Ça va s'adresser, que ce soit de l'enfant au directeur d'entreprise. Il va y avoir plusieurs niveaux d'interprétation, plusieurs niveaux de compréhension en fait, de cette fresque, des enjeux de l'océan, de nos liens à l'océan. Et au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le dessin, au fur et à mesure qu'on va apprendre sur nos enjeux liés à l'océan, on va y voir de plus en plus de choses. Maintenant, c'est à Guillaume Gauthier qui m'a raconté l'émergence de ce projet. Ce projet est né de ma découverte de Renaissance écologique et de la fresque Océane dans 2020-2021, quand je me suis plongé dans l'univers des fresques. Et j'avais adoré Renaissance écologique, j'avais adoré comment Renaissance écologique était une suite tellement profonde d'une fresque du climat. Et je me disais, ça serait génial d'avoir la même chose pour la fresque Océane. Donc j'avais commencé à travailler sur le dessin en partant des cartes apports de l'océan de la fresque Océane. Donc pour représenter ces apports, tout ce que nous apporte l'océan, et donc tout ce que nous avons besoin de protéger pour pouvoir continuer à profiter de ces apports. À mon sens, l'une des caractéristiques de cet atelier, c'est le support sur lequel il se déroule. C'est une très belle œuvre de l'artiste Johan Bertrandi, qui avait déjà signé la première œuvre, donc la fresque de la Renaissance écologique, il y a 10 ans. Alors moi, je lui ai demandé ce qui avait nécessité cette fois-ci le plus de soins sur cette nouvelle version. L'idée, c'est de faire des dessins qu'on puisse voir imprimés en tout petit et aussi imprimés en très très grand. Le dessin vectoriel permet ça, d'avoir plusieurs échelles possibles. Et donc, au niveau du dessin, c'était complexe de faire des choses qui peuvent être quand même intéressantes, belles quand on les imprime en très très grand et quand même lisibles quand on les imprime en très très petit. Peut-être le plus intéressant pour moi, c'était de dessiner les différentes espèces d'animaux, dont les espèces qui vivent dans les profondeurs. Et il fallait à la fois être, encore une fois, très synthétique, très simple, avec la ligne claire, mais aussi qu'on reconnaisse vraiment de quelle espèce, de l'animal en fait particulier que je dessine. C'est un atelier qui s'adresse à toutes celles et ceux qui ont un lien avec la mer, ils y habitent, ils y travaillent, ils y ont des pratiques de loisirs, ou juste ils souhaitent en savoir plus et avoir une meilleure compréhension des différents enjeux dans notre monde.